Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on s'aimait, je reçois Caroline Chéron, que j'ai rencontrée lors d'un coaching de groupe dans un mastermind d'entrepreneurs où j'interviens en tant que coach mindset. Avec Caro, ça a été un petit coup de foudre professionnel. J'ai kiffé son énergie, son envie d'avancer malgré les galères, son engagement pendant les séances. Et après plusieurs séances de groupe et aussi d'individuel, j'avais hyper envie de l'inviter ici parce que mon petit homme dit que son parcours va beaucoup t'inspirer. Bienvenue Caro. Et pour commencer, j'aimerais savoir, idéalement, comment t'aimerais te sentir ou qu'est-ce que t'aimerais avoir à la fin de notre discussion aujourd'hui? Merci beaucoup Nadège en tout cas pour cette invitation, c'est un grand bonheur d'être là. Qu'est-ce que j'ai envie de sentir? Juste de la joie en fait. Je crois que j'ai juste envie, de partager, de passer un chouette moment avec toi, comme d'habitude et ouais, juste de kiffer et ouais, beaucoup de joie en fait. Je crois que j'ai juste envie de ça. Ok, trop bien. Et à combien t'es joyeuse là de 0 à 10? Alors je suis très fatiguée pour en ce moment, mais oui, je suis joyeuse. 9-10. Non, non, vraiment, 10. Ah oui, ok, ok. Donc en gros, si je te fais pas repenser à des trucs horribles, a priori, tu seras toujours joyeuse à la fin de notre discussion. ouais et en Ok. plus non, non et je suis même, depuis qu'on se connaît, de plus en plus armée pour affronter certaines situations. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais donc non, je suis sûre que ça va bien se passer. Stylé. Et à combien tu t'aimes aujourd'hui, globalement? Je m'aime bien quand même. Alors ça dépend un petit peu des moments, mais 8-9, je dirais. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu passes à 10? Hem, il faudrait un peu plus de bienveillance avec moi-même, probablement. Tu vois, là, je disais justement que j'étais vraiment KO. Et je sens que je ne m'aime pas quand je suis KO. Tu vois? Je me mets toujours un petit peu la pression de comme si je devais toujours être au top, comme si j'avais pas le droit d'avoir des coups de mou, comme si, et je sais que dans ces moments-là, je m'aime pas trop. Donc voilà, probablement, accepter d'être down et que c'est OK en fait, qu'on n'est pas des robots mais ça je le dis, en théorie, je le dis, je suis très forte pour le dire à mes copines, mais pour l'appliquer à moi-même, je suis vraiment bien bien moins bonne. Je comprends pour le petit love, enfin en tout cas le fait que ce soit plus difficile à appliquer pour soi que pour ses amis. Et voilà, je sais que t'es un peu fatiguée, mais malgré ça, qu'est-ce qui t'enthousiasme et qu'est-ce qui te donne de l'énergie justement en ce moment dans ta vie? Alors déjà, il y a mon business, ça c'est sûr. C'est très enthousiasmant, plein de choses à mettre en place. Je sais que j'aide plein de personnes, donc ça, c'est je sens qu'il y a une vraie mission, tu vois, professionnelle qui m'enthousiasme. Je suis partie une semaine, en France alors que j'habite à Montréal, donc là, hyper enthousiaste d'avoir retrouvé mes petits chéris, de retrouver mes loulous. Donc ça, ouais, vraiment très bien. Il y a la fin de l'hiver qui m'enthousiasme beaucoup parce qu'à Montréal, on en a quand même un petit peu bavé aussi. Donc voilà, tu vois, pas mal de choses au fond. Et là, je sais que c'est quand même bon entre le voyage, ton business qui se développe, des projets de voyage futurs. Je sais pas si t'en parleras, mais peut-être. Quel Ouais. titre tu donnerais au chapitre de ta vie actuelle que tu traverses là en ce moment? J'ai le mot épanouissement qui me vient, tu vois? J'ai probablement le mot sérénité aussi. Donc j'ai envie d'aller, vers par rapport à mon enfin ouais, plus de sérénité, envie de plus m'encombrer avec, des ressentis de colère, de choses comme ça. J'ai voilà, envie d'aller vers ça et en même temps envie d'explosion, enfin alors notamment, tu as envie de rêver grand en même temps. Alors ça, c'est pas récent, mais ça continue quand même, probablement différemment de certaines années. Mais il y a un petit peu tout ça. Alors ça fait pas un seul titre, hein. Mon chapitre, il serait beaucoup trop long, mais il y a ces mots-là, hein, tu vois, qui me viennent, spontanément. Stylé, donc une sorte de mélange entre sérénité, épanouissement et explosion. Un paradoxe Ouais, en lui-même, donc, mais c'est stylé, j'aime bien l'idée. ouais. On me redéfinit peut-être bien au final. Ouais, carrément. Mais ce que j'allais dire, en fait, j'ai l'impression que tu me parles pas forcément du chapitre actuel, mais d'une grande période de vie que tu es en train de traverser, et c'est ok. Et je me demandais, toi qui as beaucoup voyagé, beaucoup vécu d'aventures, peut-être t'en parleras, mais c'est quoi l'expérience la plus difficile que tu aies vécue de toute ta vie? Et quelles leçons t'en retires? L'expérience la plus difficile, alors j'ai pas l'impression honnêtement d'avoir vécu beaucoup d'expériences difficiles. J'ai l'impression d'être Mhm. comme une grosse chanceuse, dans ma vie globalement. Enfin, j'ai
plein de choses qui sont, ouais, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu des gros traumatismes, de choses comme ça, mais l'expérience la plus difficile, hem, je sais pas, il y a eu, le fait d'être maman, de devenir maman où parfois on est un peu paumé sur ce qu'on fait. Alors c'est pas une expérience précisément, mais c'est quand même en tout cas des gros, gros challenges. Hem, ouais, mais toi, j'ai vraiment pas un sentiment d'avoir des choses, difficiles. Enfin, il y a des moments, il y a des épreuves, il y a des challenges, il y a des choses, où je suis pas confortable, où je suis obligée de ouais, d'avoir cette introspection et de me dire: «Bah, qu'est-ce que je veux pour de vrai? Où est-ce que je suis alignée? Où est-ce que je le suis plus?» Mais je me dis que c'est peut-être enfin, ouais, je le ressens comme quelque chose d'évitable et plutôt d'enthousiasmant parce que je me dis: «C'est ça qui me fait grandir en même temps, tous ces moments», donc le côté très difficile, j'ai pas l'impression d'en avoir vécu. C'est OK. Tu vois, je pense que l'idée d'une expérience difficile, c'est pas que ce soit traumatique, tu vois. C'est juste que ce soit Ouais. challengeant, en fait. Donc, c'est OK. Et inversement, vu que tu as l'air de voir plutôt le verre à moitié plein, tu vois, c'est quoi ton souvenir le plus joyeux, disons de cette année, parce que sinon ça fait beaucoup de souvenirs, mais là, on va dire 2020, tout 2024 et début 2025, c'est quoi ton souvenir le plus joyeux? Alors là, je sais pas tout de suite te répondre, mais par contre, c'est rigolo que tu me poses la question parce que ma fille m'a posé la question, il y a quelque temps. C'était il y a 15 jours ou 3 semaines. Elle nous a demandé, quel était l'événement le plus joyeux hormis notre mariage et leur naissance. Parce que je pense qu'elle s'attendait à ce que je réponde un truc comme ça et ce que j'ai répondu, le moment le plus joyeux où j'étais la plus épanouie, c'était quand j'étais en Islande à regarder mon volcan en éruption, en train de faire un pique-nique et juste devant ce volcan qui explosait en geyser toutes les, 10 minutes et en fait, c'est ça la réponse que je lui avais donnée, tu vois, c'est tout récent, ça doit faire 3 semaines, où je me suis dit: «Ouais, là, j'étais vraiment, dans une joie», enfin, un mélange de contemplation, d'alignement et en fait, c'est à ça que j'ai pensé spontanément. Donc, du coup, j'ai envie de te faire la même réponse parce que c'est ça qui me revient. Carrément. En tout cas, ça illustre bien le côté explosion sereine, tu vois, le côté pique-nique, posé en famille, partage, et en même temps, ça carbure à côté. Ouais, C'est marrant. c'est vrai. Et c'est quoi la dernière fois où tu as pleuré de gratitude? Hem, Quand j'ai pleuré de gratitude, bah, c'était en Islande. C'était, petit chat qui vient nous rendre visite. Quand j'ai ouais, alors pleurer de gratitude, c'est face à des contemplations de paysages, de nature. C'est vraiment des Mmh. moments où, ouais, je me sentais, je suis obligée de le mettre au passé, je me sentais tellement à ma place que, ouais, il y avait cette émotion qui venait naturellement, de me dire: «Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'être là, quoi». Vraiment. Mmh. C'est trop drôle ce que j'allais te demander, c'est quand que tu te sens la plus connectée émotionnellement à toi-même, Ah mais du bah, coup, c'est comme si tu y avais déjà répondu. j'ai exactement, là, ouais, avec moi-même, oui, ça, c'est certain. Ouais. Mmh. Après, il y a d'autres moments, tu vois, pleurer de gratitude, ça peut être quand je me rends compte que familialement, tout est hyper épanouissant, donc là, bon, je sais pas si ça me fait pleurer, mais en tout cas, il y a des moments comme ça où je me dis, «Oh, la vie de famille est tellement chouette, tellement enthousiasmante, tellement apaisante aussi», alors, par quelques détails, mais c'est vraiment des choses je peux ressentir cette gratitude de me dire, «J'ai réussi à construire tout ça et tout le monde est Mmh. heureux» et c'est quand même trop chouette, quoi. Ouais, je vois que ça te touche là. C'est beau ça. Ouais. Trop beau. Et moi, je connais surtout la Caroline, solaire, joyeuse, dans l'enthousiasme et cetera. Mais, c'est quoi les parts d'ombre de Caroline qu'elle montre pas? C'est quoi les parts de toi que tu montres pas? Hem, je pense que je montre pas facilement mes doutes, tu vois? Je montre pas quand je vais pas bien. En fait, quand on me demande comment je vais, spontanément, je dis que je vais bien. Alors, pas à la maison, hein, bien sûr, mais globalement, je vais pas facilement raconter mes états d'âme, je vais pas forcément, ouais, faut quand même qu'on creuse et qu'on vienne me titiller pour que je vienne, raconter, ce qui va pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut me mettre relativement inconfortable, spontanément. Donc il faut, un, que je me sente en confiance probablement et puis que j'ai des personnes qui viennent chercher avec des questions, pour que j'ose montrer ces doutes, je sais pas, c'est des parts d'ombre, vraiment, mais je sais pas, qu'est-ce que tu mets comme définition à part d'ombre, toi, d'ailleurs?
Hmm. Bah, il y a soit le côté un peu psychanalytique, mais en tout cas, moi j'aime bien pas mettre des définitions, c'est justement selon ce que la personne voit de ça, Ouais, tu c'est vois. ça, hein. Mais ombre, ça peut être souvent soit ce qu'on n'aime pas montrer, c'est pour ça qu'ensuite dans ma question je te dis qu'est-ce que tu ne montres pas, soit ce que nous on pourrait juger de pas bien, même si tu sais que pour moi le bien et le mal c'est quand même des notions très Bien sûr. spécifiques, tu Ouais. vois. Mais j'aime beaucoup ta réponse et du coup j'aimerais te demander est-ce que tu aurais envie dans cet espace-là d'aller explorer ces parts-là ou c'est pas l'endroit, c'est pas le moment? Oh, on peut, si, je veux Ouais, bien qu'on explore. Je te ok. fais tellement confiance que je suis prête à y aller. Hmm. Sur quoi tu doutes en ce moment? C'est quoi qui va pas bien? Euh, en ce moment, je doute beaucoup sur l'endroit où je dois vivre. Ouais. Tu vois, enfin, on est à Montréal pour des raisons que j'ai validées, mais la petite voix au fond de moi me dit que c'est pas là qu'il faut que je sois, quoi. Donc ça fait partie des doutes et des choses sur lesquelles je me dis j'ai pas beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose de dur pour moi. J'ai justement tellement besoin d'avoir du contrôle, du pouvoir sur les choses, qu'il y a un côté lâcher prise que je suis obligée de faire. Alors, ce qui est très, d'un côté, j'apprends beaucoup de choses sur moi, mais je suis obligée de lâcher prise parce qu'il n'y a pas que moi dans l'équation. Et du coup, je sais que moi, je suis pas alignée. C'est pas là que je veux être. Et en même temps, il n'y a pas que moi et l'épanouissement des autres autour de moi est tout aussi important que moi-même. Donc, ouais, c'est un petit peu cette impression d'être tiraillée, tu vois, entre mes enfants, mon mari, moi-même. Et ça crée des petites frictions, des petites douleurs, quoi. Hmm. Et qu'est-ce que tu ferais pour encore plus t'aimer, t'honorer si t'avais pas peur ni de la critique, ni du regard des autres, ni de plus être aimé? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Euh, alors, je pense que globalement, j'ai pas beaucoup peur de la critique quand même. C'est pas une inquiétude. Euh, je, je pense que si j'avais pas de peur, j'oserais affirmer beaucoup plus mon envie à moi. Enfin, je pense que, mais oui, effectivement, il y a les peurs que ça déséquilibre les autres, que j'ai toujours cette croyance d'égoïsme aussi, hein. C'est quand même toujours dur pour moi je me dis qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans mon envie à moi. Elle n'est pas forcément synchro avec celle des autres, mais comme les autres sont tellement importants dans ma vie que, tu vois, je le vis pas comme un sacrifice ou quoi que ce soit non plus. Je te dis ça, je le vis pas comme un sacrifice de temps en temps. Il y a quand même cette petite idée qui pointe le bout de son nez, voilà, que ça vient s'équilibrer, ça dépend des jours, etc. Mais oui, je pense que si j'avais pas du tout de peur, je pense que je déménagerais demain, quoi, probablement. Hmm. C'est marrant parce que tu me disais tout à l'heure, en tout cas j'ai compris que tu disais j'ai pas le pouvoir, j'ai pas complètement le contrôle, alors Mm. que du peu que je te connais, moi j'ai l'impression que tu as 100% décidé, même si ça frictionne, hein, mais tu as 100% décidé de te faire passer après tes enfants pour plein de raisons, et j'ai l'impression que tu as le pouvoir de te faire passer avant eux si tu as envie, vu que c'est toi et ton mari qui gérez la situation, l'endroit, Ouais. le loyer, tu vois. Donc à quel endroit tu te sens ne pas avoir de pouvoir là-dessus? Je pense que le ressenti de perte de pouvoir, c'est le fait d'avoir des enfants qui sont presque jeunes adultes, tu vois. Hmm. Donc en fait, le pouvoir, je le ressentais énormément il y a, on va dire, 5 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Parce que même si on les intégrait énormément à nos discussions, ça restait des enfants et que là, on se donnait le droit d'avoir 100% le pouvoir. Mais aujourd'hui, déjà, eux ne sont plus du tout d'accord avec ça, hein, très clairement. Mon grand va avoir 20 ans, donc forcément, il n'accepte plus. Et puis, oh, fort heureusement, ça serait probablement inquiétant s'il subissait, s'il acceptait tout. Euh, donc, tu vois, cette perte de pouvoir, je me dis que je ne peux plus me comporter comme une mère vis-à-vis d'eux, comme un parent, et j'ai envie de les traiter comme des adultes à équilibre avec moi. Donc, forcément, j'ai cette perte de pouvoir de parent, et tu vois, je pense qu'on est en transition, en fait, où j'ai des enfants qui deviennent de plus en plus adultes, et Dieu sait si j'aime cette étape, mais qu'en même temps, ça vient challenger parce que je ne peux plus faire ce que moi je veux. Tu vois, il y a une toute-puissance à être parent, hein, quelque part. Hmm. On peut leur dire avant c'était toi, mais bon, déjà c'est pas trop ma vision de la parentalité, mais il y a un petit peu quand même.
Donc ouais, il y a c'est ça que je ressens en fait, c'est cette transition. Et en fait, faut que je dis toujours à mes enfants, en fait, c'est vous qui me faites maman d'enfants plus grands. En fait, notamment avec l'aîné, enfin, je découvre ce que c'est d'être maman d'un grand ado ou d'un jeune adulte. Et bah, par définition, personne ne me l'a appris avant, donc j'apprends avec la situation. Et bah, du coup, je découvre des émotions, je découvre l'importance de respecter son point de vue à lui. Alors, ça, c'est pas nouveau encore une fois, mais encore plus aujourd'hui. En tout cas, je le ressens de plus en plus fort. Quand je me dis, je suis obligée de renoncer à mes propres envies par respect pour les siennes. Ok, trop stylé. Et de quoi t'as peur au fond? Genre là, imagine, tu leur dis bon les zouzous, c'est parti, maman veut se casser en Islande, à Londres, où sais-je, tu vois. De quoi t'as peur? J'ai peur de passer à côté d'eux. Hein, j'ai peur de passer à côté de ces derniers moments de famille, tu vois, à 5. J'ai peur de le regretter derrière. J'ai peur de me dire, enfin, tu vois, ça serait conflictuel à la maison. Je pense que enfin, je me poserais moins de questions. Mais il y a tellement d'épanouissement dans ces dernières années de vie de famille que oui, j'aurais peur de me dire, bah, j'ai brûlé les étapes et j'ai pas été jusqu'au bout de mon rôle de maman, enfin, de ce que j'avais à vivre en tant que mère full time, tu vois, globalement. Je le serai toujours, mais vraiment full time. Ok. Et quand tu leur en parles, enfin, si tu leur as déjà parlé à quel point t'avais envie d'y aller, eux, ils disent quoi? Ils en pensent quoi de déménager? Alors ils sont pas tous les 3 d'accord parce que forcément, mais les grands, notamment mon aîné me dit: «Bah, vas-y». Enfin, lui, il me dit: «Bah, oui, moi, je peux rester à Montréal, c'est OK». Enfin, j'ai globalement, sa bénédiction. Heu, la deuxième, peut-être un petit peu plus équivoque, enfin, je pense elle a encore besoin, c'est peut-être un peu moins clair. Et la dernière, sent qu'elle pourrait être d'accord avec le projet, mais il faut un petit peu, processer tout ça aussi dans sa tête, qu'elle mûrisse l'idée. Mais je pense que ça reste enfin, un projet envisageable, peut-être pas demain, mais en tout cas dans 1, 2, 3 ans, oui, très probablement. Ok. Bon, je pense qu'on finira tranquillement ça en séance individuelle. Mais j'aime bien la sensation, tu vois, de voir que bon, en fait, le problème, c'en est un seulement si t'as envie que ça en soit un, parce qu'au fond, eux, ils sont pas contre. Faut juste... Ouais, et puis tu vois, je me dis en fait, je suis pas c'est pas suffisamment problématique et suffisamment douloureux. Enfin, c'est ce que je ressens en ce moment, c'est pas suffisamment douloureux pour que le jeu envahisse la chandelle. Hmm. Tu vois? Enfin, je pense que enfin, j'ai le sentiment que j'ai plus à perdre à forcer les choses, même dans mon couple, par rapport à moi patienter 1 an ou 2 ou 3, je sais pas. Mais ouais, c'est plus cette sensation que j'ai vraiment l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner, au fond. Et donc il y a une part d'acceptation de moi parce que malgré tout, je suis quand même alignée avec cette décision au fond. C'est pas pile poil ce que je souhaite, mais je suis quand même globalement alignée, quoi. Ah, c'est marrant, quand tu me dis ça, j'ai pas trop... Je te crois Tu me pas crois trop pas? quand même, hein. Je te crois middle, on va dire. OK. Peut-être que Middle je vais me moins même. convaincre, je Bah, sais pas. non, non, mais c'est plus que tout à l'heure, t'étais en mode, bah, moi, si ça tenait qu'à moi, demain, je déménage, ok. Mmh. Donc l'envie, elle est là. C'est pas genre, oui, peut-être j'aimerais Ouais. bien déménager, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Et, et que, ouais, en tout cas, l'équilibre entre ton enthousiasme et ton envie de partir versus les peurs que tu projettes de peut-être c'est de la friction, peut-être ça va être compliqué, j'y crois pas trop. Mais bon, bref, on en rediscutera. Ça, c'est Avec intéressant. grand plaisir. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si t'avais plus que 12 mois à vivre? Je retournerai en Islande. Ouais. Je revivrai, ouais, 12 mois à vivre, je voyagerai. Je pense que je suis vraiment une mordue de voyage, mordue de découverte, que ce soit en paysage, en humain, donc je pense que j'irai voyager, très clairement. Mais pas seule, très clairement pas seule, à l'inverse. Donc je mettrai tout le monde je dirai à tout le monde de se mettre sur pause et de partir à l'aventure avec moi, pendant 1 an, probablement. Stylé. Bon, du coup, je te crois encore moins pour ta réponse précédente, mais soit. Ouais, je me rends Mais c'est compte que je mignon. suis pas forcément très crédible non plus, j'avoue. J'avoue, même moi, je le vois. Mais c'est doux et j'entends qu'il faut. Enfin, je pense qu'il y a de la sagesse de pas être toujours en mode on peut mourir demain, mais bah, on peut mourir demain. Voilà, c'était Ouais. le petit rappel du jour quand même.
Ouais, non, mais au fond, tu vois, c'est quelque chose de très ancré et justement, le point de douleur, il est probablement là-dessus. C'est qu'en fait, dans ma vie, je ne repousse globalement jamais rien. Tu vois, j'ai pas de souci de procrastination au niveau boulot, j'ai pas de ce souci-là. Parce qu'évidemment, j'ai appris et ça, c'est ma vie en Islande qui me l'a vraiment appris, bah, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc en fait, tu fais les choses maintenant et il faut pas attendre. Donc c'est maintenant que les décisions se prennent. Donc après, un petit peu de nuance de temps en temps à y mettre. Tu me crois encore moins, hein, c'est ça? Je vois bien. C'est pas Mais grave. voilà, Trop bien. je me force peut-être à y mettre un peu de nuance, parce que tout le monde n'est pas à 100 d'accord avec moi non plus, tu vois? Et quand tu fais le choix de pas vivre seul, bah, tu es un petit peu obligé de enfin, en tout cas, c'est peut-être ma croyance aussi, hein, tu vois? Je pense que je me sentirais quand même beaucoup trop égoïste à un moment et je pense que je suis plus alignée avec une trop grosse part d'égoïsme en moi, tu vois? J'essaye de la réintégrer, mais je pense que oui, j'aurais peut-être un petit peu de mal à combattre ça. Je comprends, mais je pense que je vois où est-ce que nos chemins se croisent. C'est moi j'ai la croyance que il y a une différence entre assumer ses envies, préparer les choses et agir comme un leader. Genre, je vous vends le concept de mon déménage à tel endroit parce que j'en ai grave envie, Ouais, mais le moment où tu acceptes qu'on puisse te dire non, c'est ok. C'est juste que là, de ouais, ce que je perçois, c'est que t'en as un peu parlé, oui, ils savent que t'as envie de bouger, mais t'as pas franchement vraiment lancé le truc en mode c'est maintenant, venez, et ça, ce serait trop cool, et regardez, ce serait incroyable parce que blablabli, blablablou, on en parle, quoi, tu vois. Et je pense que moi, ce qui me frustre dans ta situation, c'est que tu t'es arrêté juste avant le moment où tu es bah, leaduse du projet. tu vois, je pense que c'est vraiment la transition du moment. En fait, justement, ce que tu dis, parce qu'on ne s'est pas parlé depuis quelques semaines, donc effectivement, là, je suis partie, en France, avec ma dernière et donc on a eu des heures et des heures de discussion toutes les 2, hyper qualitatives, ce qui est plutôt rare avec un ado, qui est plus centré sur ses copains à la base. Et justement, on a eu cette discussion. Je lui ai exprimé très clairement mon envie. Et on a vraiment échangé sur le fond. Donc je pense que je suis vraiment en process de planter des graines dans la tête de tout le monde, de mon mari, voilà et puis comme il me connaît par cœur, il me dit, encore dit l'autre jour: «Je te vois venir». Donc voilà, je pense que là, tout le monde est en train de se rendre compte que, ouais, je plante des graines. Donc je pense que là, ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est que je suis pas en mode forcing et warrior, comme j'ai pu l'être à certains moments, parce que je l'ai déjà vécu, hein, ce process-là, donc je sais très bien, je me connais quand même malgré tout assez bien là-dessus. Mais je sens que je suis en train d'accélérer un petit peu les choses. Là, depuis, 1 semaine ou 2, il y a quand même 2-3 trucs qui se dessinent, un petit peu, ouais. Trop stylé, trop bien. En tout cas, tu reprends ton pouvoir et moi, au moment où tu te dis, ouais, j'ai l'impression de pas avoir trop le pouvoir, pas trop le contrôle, j'y crois pas parce que je te connais et que je sais que tu as 100% du pouvoir sur ce qui va se passer. Après, tu as aussi Ouais. 100% du pouvoir de pas forcer si tu vois que c'est souffrant pour des gens et que tu Ouais, choisis tout de à pas y fait. aller plus, tu vois. Ouais. Mais je vois tes petites étoiles dans les yeux quand tu me parles de déménager, tu vois. Donc, j'aimerais pas que Ouais, tu c'est vrai. t'assoies dessus en te disant, oh là là, mes pauvres chéris, blablabli, blablabla. Vous avez les moyens et les ressources pour que tout le monde soit heureux, Mmh. quel que soit Mmh. l'endroit de chacun. Trop Oui, bien. c'est vrai. Nous, on a commencé à bosser en individuel pour des raisons familiales. En tout cas, on n'a pas parlé business initialement. Et du coup, Non. je voulais te demander si tu pouvais dire quelque chose à un membre de ta famille que tu as perdu. Et perdu, c'est pas forcément qui est décédé, mais en tout cas avec qui tu n'as plus de contact. Qui serait Ouais. cette personne? Qu'est-ce que tu lui dirais et pourquoi? Hem, alors il y a 2 personnes qui me viennent spontanément. Dans le sens perdu, il y a ma grand-mère qui est décédée il y a 1 an. Heu Alors je sais pas si j'aurais quelque chose à lui dire finalement, parce que peut-être que je suis relativement en paix avec ça, mais effectivement, je pense que j'aurais probablement envie de remonter des souvenirs d'enfance, tu vois? Probablement de la remercier d'avoir été une super grand-mère, d'avoir été là et d'avoir fait partie de ma construction quoi, hein, probablement. Mhm. De m'avoir, de m'avoir bisouillée, tu vois? J'avais une grand-mère très, très bisou et ça, je pense que ça m'a vraiment construit, tu vois? C'est marrant que je mets le doigt là-dessus, j'y avais jamais pensé, avant et surtout que j'ai pas une maman comme ça du tout. Donc je pense que j'ai eu tout ce côté et moi je le suis en tant que maman, à l'inverse, je suis très, très bisou, très, très physique, tu vois? Très tactile. Donc peut-être que ça vient d'elle, toi j'avais jamais mis le doigt là-dessus, mais c'est pas impossible. Donc voilà, ma grand-mère globalement, je suis plutôt en paix malgré tout parce que
elle avait 98 ans, donc pas de traumatisme, enfin, juste le chemin de la vie classique. Par contre, dans les gens perdus, il y a ma sœur à qui je ne parle plus du tout. On se parle plus depuis, je sais pas, peut-être pas très loin d'une dizaine d'années maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je lui dirais? Probablement pardon, déjà. Heu et puis, je pense que je lui dirais qu'il y a plein de choses que j'ai compris, heu et que, au fond, je pense que les torts, enfin, en tout cas, les causes de la dispute ou le fait qu'on ne se parle pas, enfin, j'ai pas 100 de la responsabilité, très clairement pas. Mais en tout cas, je pense que je lui dirais que je suis prête à réintégrer ma part de responsabilité, là où elle pense que je lui ai mis tout sur le dos, tu vois? Je pense que je lui dirais quelque chose comme ça. Mmh. Et là, s'il te restait 3 semaines à vivre, est-ce que tu lui dirais ou pas? Non. OK. Non, parce que j'ai essayé il y a 2 ans, tu Mmh vois? mh. Bah, justement au moment du décès de ma grand-mère ou peu de temps avant, de la recontacter et elle a très clairement claqué la porte, enfin m'a claqué la porte au nez. Donc je me dis: «Bah, voilà, si elle le souhaite pas, c'est OK». Moi, j'étais prête à ce moment-là justement à lui dire ces mots-là, et elle a été en face, enfin face à moi, très violente. Ce que je respecte, hein, au fond, elle a le droit de l'être, c'est OK. Mmh. Mais mais du coup, enfin voilà, bon, peut-être qu'on y viendra dans quelques années, mais en tout cas là, si enfin, si c'était tout de suite maintenant, non, entre guillemets, «je prendrais pas d'énergie et de temps à ça» parce que j'y crois pas au fond. Enfin, toi, je crois pas que ça soit aussi simple de recoller les morceaux, de tant d'incompréhension, de haine, de colère, de plein d'émotions tellement négatives que voilà, il faudrait un temps long, à mon avis, pour que ça soit possible. Un temps long où vous puissiez communiquer ou un temps long dans le temps, dans 20 ans peut-être vous pourrez en Non, un parler? temps long pour s'expliquer, pour communiquer, toi, OK. ouais, pour, raconter, des choses et cetera. Enfin, Mmh. ça pourrait pas se faire en ça pourra pas se faire en 1 heure au téléphone, tu vois ce que je veux dire? Mmh. OK, OK, je comprends. Et elle, elle est en métropole? Elle est en France? Elle est non, elle est pas en métropole. Elle est à l'île de la Réunion, donc justement, elle est éloignée aussi volontairement. Mais donc Mmh. elle est pas en France, enfin pas OK, en ça roule. métropole. OK. Bah, écoute, si un jour tu veux faire une rando à La Réunion, voilà, je peux faire médiatrice de Sisters si tu as envie. Trop bien. Forcément. Si tu pouvais me prescrire une chose à faire pendant 1 mois, qu'est-ce que tu me prescrirais et pourquoi? Non, ce qui me vient spontanément, c'est, bah, toi, dans le but aussi de s'aimer davantage, de, je te dirais, prends ton sac à dos, va dans un endroit de la nature qui te parle particulièrement et puis, mets-toi au milieu de nulle part. Marche, prends quelqu'un que tu aimes avec toi pour du coup, se parler encore différemment en dehors de la routine du quotidien, pour, aller explorer des émotions, des relations, des choses et juste être, ce côté au milieu de nulle part, où du coup tu es plus parasité avec, le quotidien, avec, faut vider le lave-vaisselle et aller faire les courses. Enfin voilà, je pense que ça pourrait être ça que j'ai envie de te dire. Trop stylé, merci, je vais le faire avec plaisir. Je sais pas si je le ferai pendant 1 mois par contre, mais je le ferai. Je le ferai ce mois-ci même. OK. Et alors là, c'est un peu plus complexe parce que c'est générique, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait s'aimer plus? Donc quelqu'un qui a soit des problèmes d'amour de soi, de confiance en soi, en tout cas qui n'aime pas des parts de lui. Bon, écoute, c'est très facile, comme question parce que je l'ai vécu là, il y a encore, 2 jours. J'ai revu une amie qui a beaucoup de désamour pour elle-même et beaucoup de souffrance en ce moment. Heu, bah, en fait, je lui ai dit de te contacter. OK. Ça Alors, roule. c'est pas dans le sens, enfin, toi, alors toi oui, mais au-delà de, c'est pas en fait, c'est même pas toi en tant que tel, c'est plus va explorer pourquoi tu te sens si malheureuse et Mmh. qu'en fait, rester dans ce statu quo de malheur, d'autodestruction où tu laisses aussi d'autres personnes te détruire et te faire du mal. Pour moi, l'inaction n'est pas acceptable et que justement la vie peut être très, très courte, hein, ce qu'on disait avant et qu'elle peut s'arrêter, demain alors qu'on ne l'a pas envisagé comme ça et qu'en fait, rien ne justifie qu'on se fasse du mal
à soi-même et qu'on fasse du mal aux autres et qu'on accepte que quelqu'un d'autre nous fasse du mal. Donc en fait, si tu y arrives pas toute seule, va chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui saura t'aider à t'aimer justement. Enfin, donc c'est ça que je lui ai dit. Trop stylé. Demander de l'aide quand on n'y arrive pas seul. Ouais. C'est smart. Ouais, surtout que je suis pas très fort pour le faire pour moi-même. Hein, donc. Par contre, je suis vachement meilleure pour conseiller à mes copines. Mais bon, me l'appliquer, ça c'est encore un autre problème. T'as demandé de l'aide, donc en soi, tu suis tes conseils. Bah oui, exactement. J'essaye de le mettre en place de plus en plus. Justement, j'ai pris conscience de ça, on n'a rien à prouver à y arriver toute seule. Hein. Se mettre en mode warrior, superwoman, comme à mon avis, je l'ai fait pendant des années, c'est pas la réponse aujourd'hui, en fait. C'est justement savoir demander de l'aide et de s'entourer des bonnes personnes qui nous amènent cet apaisement, cette joie, cette légèreté au quotidien. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre, quoi. De ne plus m'encombrer avec de la lourdeur, des trucs qui m'empêchent de dormir, tout ça. Stylé. Ok. Et moi, je te vois évoluer vite et je me demandais qui est-ce que tu as envie d'être d'ici une dizaine d'années et qu'est-ce que tu dois faire pour matérialiser cette vision? Qui est-ce que j'ai envie d'être dans une dizaine d'années? Tu vois, pas forcément quelqu'un de très différent d'aujourd'hui, mais j'ai envie de continuer à poursuivre mes rêves, tu vois. C'est vraiment... Ouais, je pense que c'est un vrai leitmotiv dans ma vie de me dire je veux juste être à l'écoute de mes rêves et me donner les moyens de les accomplir. Enfin, vraiment... Donc après, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Être à l'écoute au quotidien. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, mais de s'autoriser les choses. Et j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus facile avec des enfants qui vont prendre leur envol. Tu vois, Mais c'est quoi tes rêves là? Enfin, après, si c'est trop perso, t'es pas obligé, mais est-ce que tu as quelques rêves que tu aimerais nous partager? Il y a un rêve, un truc qui me fait vraiment rêver. Moi, ça serait de partir en digital nomade pendant 2 ans. J'adorerais aller explorer l'Asie, tu vois, et de passer des temps longs dans chaque pays, le temps des visas, donc 3 à 4 semaines en général, c'est à peu près le temps d'un visa, et d'aller explorer en mode vraiment slow travel chaque pays, de prendre ces temps longs pour réussir à percevoir des choses. Enfin, c'est ma conception du voyage de toute façon, mais et j'adorerais pouvoir vivre ça, quoi, pendant, alors je sais pas combien de temps, 1 an, 2 ans, un petit peu le temps que j'ai en tête. Et ça, je sais pas si je le ferai, mais c'est quelque chose qui me motive énormément. Et je me dis qu'il y a probablement beaucoup de choses à vivre et à ressentir grâce à ça, quoi. Je me rends pas compte, ton chéri, lui, il a la capacité dans son boulot actuel d'être en remote ou pas forcément? Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est là qu'il va falloir faire quelques ajustements. Et c'est rigolo, c'est qu'il est en train d'en prendre conscience. Alors, il peut muter, il a des possibilités de trouver des jobs dans certains autres pays. Donc ça, c'est assez facile. T'évoquais Londres, évidemment, tu le sais, mais en tout cas, la Grande-Bretagne pourrait être un lieu assez facile pour lui pour trouver un job. Donc ça, c'est compatible. Mais je pense qu'il est en train de faire une bascule aussi, de se dire, OK, s'il y a cette envie de liberté qu'il a très très fort en lui aussi, il va falloir que je crée mon propre business aussi pour m'offrir cette liberté plus tard. Donc je pense qu'il y met moins d'urgence que moi, mais je vois bien qu'il est en train de processer aussi le truc et il y va à son rythme. Pas assez vite de mon point de vue, mais j'apprends à respecter. Mais oui, je pense qu'il a conscience que si on veut vivre tout ça, il va falloir que professionnellement ça... Ou alors on partira 2 années sabbatiques, hein, après tout, pourquoi pas. Ça peut être une solution, pourquoi pas. Stylé aussi, carrément. En tout cas, oui, si vous avez les ressources pour, ou que toi, tu peux apporter les ressources pour en étant en remote. Ça peut être ça. Ça peut être que moi, j'apporte les ressources. Très clairement, ça fait partie de l'ambition professionnelle. Et puis, déjà, les enfants nous coûteront... Enfin, l'idée, c'est que les enfants ne nous coûtent plus d'argent, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. On est au maximum, forcément, de ce qu'ils nous coûtent. Mais puis, oui, on a les ressources potentiellement pour le faire. On a les moyens de faire un tour du monde, donc ça serait possible. Trop stylé. Trop stylé. Écoute, j'espère bien que dans quelques années, quand je te rappellerai,
Tu pourras me dire, ça y est, je suis à Bali, je suis en Thaïlande, j'en sais rien, mais Ouais, que tu kiffes, j'adorerais ça. que Ouais, tu kiffes ça. j'adorerais ça. Trop bien. Et t'as d'autres rêves ou c'est le seul dans le pipe en ce moment? Euh, Bah aujourd'hui, justement, le rêve, là, je l'évoquais avant, mais ça serait de pouvoir effectivement générer plus d'argent. Alors, je suis pas quelqu'un de drivé par l'argent en tant que tel, Mhm. hein, pas du tout. Mais par contre, là, en ce moment, j'ai vraiment envie de gagner de l'argent, justement pour cette valeur liberté et d'offrir à mon chéri cette possibilité de, de créer sa situation professionnelle idéale pour lui. Mhm. Là où aujourd'hui, il s'empêche de vivre des choses probablement, parce que voilà, les enfants ont 3 études supérieures quasiment, un peu plus compliquées financièrement. Donc, en tout cas de s'arrêter et de tout balancer du jour au lendemain. Mais je pense que ça pencherait dans la balance et j'aime bien cette idée ça serait comme un cadeau, tu vois, à lui offrir. Et donc en ce moment, le rêve, ça serait vraiment ça, d'avoir un business qui grandit très fortement pour pouvoir vivre encore les choses différentes et s'autoriser, en fait. Ouais, c'est une question d'autorisation, je pense. Mhm. Et tu crois que lui, si effectivement tu peux amener les ressources financières pour que vous puissiez vivre, peu importe où d'ailleurs, tu crois que lui, il referait un business en indépendant, un peu comme toi? Ou il se laisserait aller en mode ah, moi je peux être 2 ans en vacances? Comment ça se passerait? Non, je pense qu'il a pas du tout envie d'être en vacances, je Mhm. crois pas. En revanche, d'être plus à l'écoute de en tout cas, ce que je ressens pour lui, c'est qu'il ne s'autorise pas à être à l'écoute. Ok. Tu vois? C'est comme s'il bloquait l'éventualité. Alors je vois bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand même, donc ça, c'est Mhm. plutôt, en tout cas de mon point de vue, hyper enthousiasmant. Je vois bien qu'il y a des comme des petits verrous, tu vois, qui sont en train de sauter au fur et à mesure. Alors il est fortement influencé par moi aussi, hein, ça c'est certain. C'est toute la beauté d'être en couple d'ailleurs, je trouve, c'est qu'on se on se fait grandir l'un l'autre. Mais oui, donc il est vraiment sur ce process, donc je me dis et donc un des verrous, c'est le côté financier. Je me dis si il a plus cette excuse-là, il sera obligé de dégommer ce verrou-là pour, s'autoriser encore plus de choses, quoi, donc Mhm. Ok, trop bien. Est-ce que toi, t'as des questions ou des thèmes que t'aimerais qu'on aborde? sur le coup, j'allais dire non. Enfin si, il y a un truc qui me vient, tu vois? Heu, Parce que c'est quelque chose qui est venu, la semaine dernière, lors d'un séminaire, professionnel où en fait j'ai pris conscience que, parce que tu vois, je sens que je suis toujours très limite entre me cramer. En fait, je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, mais qu'en fait, j'y mets tellement d'énergie qu'à un moment, je me crame, quoi. Donc, Mhm. tu as un thème qu'on peut aborder, ce serait ton aide. C'est comment on fait pour s'arrêter à temps et est-ce que j'ai quelque chose en moi, tu vois, où il faut souffrir pour y arriver? Est-ce qu'il faut que j'en chie globalement pour que ça marche? Tu vois, c'est un petit peu ça que j'ai eu comme feedback et je me dis: «Ah oui, peut-être qu'effectivement, il y a un peu de ça chez moi». Ou, ou rien, enfin, tu vois, l'impression de mériter les choses et que les choses ont plus de saveur si j'en bave un minimum, quoi. Ok. Ou en tout cas, si j'y mets beaucoup d'énergie. Ouais, il y a un peu de 2 questions, pas forcément 2 questions en une, parce que pour moi, c'est 2 questions différentes. Le côté où est-ce que je m'arrête, donc comment je trouve mes limites, et le Ouais. côté est-ce que faut que j'en chie. Ben, si tu as engrainé la croyance que pour mériter quelque chose, il faut en chier un minimum, sinon on le mérite pas, j'ai envie de te demander où et quand t'as perçu ça. Est-ce que c'est tes parents qui l'ont dit, la société, l'école, des proches? Est-ce que tu l'as vu et tu l'as capté toi-même? Moi, je pense que très clairement, c'est quelque chose que j'ai reçu, enfant où, j'avais un papa qui bossait énormément et que, j'ai été élevée avec une valeur travail très, très forte, heu Hmm. et que oui, il fallait faire des heures pour gagner de l'argent, enfin que rien n'était facile, que Ok. tout se méritait, enfin donc oui, ça très, très clairement, j'ai eu ça en moi depuis toute gamine, quoi. Hmm. Est-ce que globalement, t'admires plus les gens qui bossent dur et ont des gros résultats ou les gens qui ont des gros résultats en foutant rien? Moi, je pense que j'admire plus les gens qui ont des gros résultats et qui bossent dur. Mmh. Ouais, ok. Donc c'est ça, le truc à aller dépolariser chez toi, ce sera ça, c'est qui tu Ouais. admires dans cette vibe-là. Donc ça peut être soit ton père et tu reviens dans le moment précis où tu l'admires, tu vois. Donc c'est soit un moment où il rentre super tard et tu trouves ça trop stylé, ou un truc qu'il raconte et tu trouves ça trop Mais stylé. tellement pas en plus, tellement pas, c'est ça qui est drôle, tu vois? Donc ouais.
Mais c'est pas facile, effectivement, de se dire, de s'affranchir, tu vois, de tout ça. Et surtout quand tu constates, alors c'est peut-être aussi encore plus fort en vieillissant un petit peu, où on se dit, mais en fait, j'ai plus du tout envie de me malmener. Mais en même temps, je suis comme un petit peu enfermée dans un fonctionnement que je perçois un peu toxique pour moi, tu vois. Ok. Donc, C'est peut-être intéressant d'aller voir l'inverse du coup de où et quand est-ce que tu as perçu que quelqu'un faisait pas grand-chose, genre était un peu tranquille, tu vois, genre l'inverse de quelqu'un qui charbonne, on va dire, ouais, et que ça avait pas l'air ouf. Donc c'est soit quelqu'un, ça peut être toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un ouais. qui se repose un peu sur ses lauriers et on lui fait remarquer, et du coup c'est un peu genre, bon en fait, quand je charbonne pas, quand je fais l'inverse de charbonner, je suis en danger, quoi. C'est quand que t'as perçu ça? Ah ouais, c'est très, très fréquent, tu vois? C'est beaucoup de mes clientes, de mes élèves au niveau business où en fait, enfin, en tout cas, j'ai cette croyance que celles qui réussissent le mieux sont celles qui y mettent beaucoup d'énergie. Hmm. Effectivement, je me rends compte que c'est une croyance en moi, hein, que, bah, pour avoir ce qu'on veut, il faut aller un peu le chercher avec les dents, tu vois? Et que Ok. ouais, j'ai cette croyance que rien ne tombe par opération du Saint-Esprit et que on est obligé de s'investir pour avoir les choses et que c'est pas en restant assise dans mon canapé que je vais y arriver. Tu vois? Donc il y a un petit peu de ça. Hmm. Après, cette croyance-là, c'est pas le problème. Je dirais que le problème, c'est plus qu'il y a encore une part de toi qui trouve ça plus stylé, tu vois. C'est Ouais. genre, c'est un peu plus admirable quelqu'un qui envoie, qui charbonne, tu vois. Ouais, voilà. En fait, je pense que dans ma réflexion, c'est pas stylé le mot, mais c'est, Ouais, ouais, c'est plus, acceptable, enfin, c'est plus, valorisant, c'est tu plus vois? Enfin, valorisant. c'est plus valorisant. Ouais. Trop bien. Et ben, en petit exo, si tu veux le faire toute seule, ou on pourra le faire en sens individuel, mais solo, ce serait ça. C'est tu reviens dans le moment où tu admires quelqu'un qui fait ça. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ouais. Et tu vas voir les inconvénients, forcément, tu vois, du coup. C'est quoi Mmh. les inconvénients des gens là qui charbonnent beaucoup? Ouais. Et où et quand est-ce qu'ils font l'inverse? Donc ça peut être soit toi, soit l'autre personne. Où et quand est-ce que cette personne fait l'inverse? Où et quand, en fait, ben non, des fois, on a des trucs en faisant pas grand-chose, tu vois. Et normalement, si t'es là, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, prendre soin de soi, ça fait vraiment partie tu vois, des grosses, thématiques, problématiques. Enfin, je trouve que c'est vraiment un peu, comme un chemin de vie. Enfin, il y a tellement de bifurcation à tout ça, mais ouais, prendre soin de soi d'un côté physique, d'un côté, psychologique, d'un côté relationnel, c'est ouais, c'est Il y a du boulot. Et sur ta première question, c'était comment savoir où sont mes limites. Moi, j'ai pas l'impression que tu saches pas où elles sont, mais comment ça ressemblerait des limites claires pour toi là-dessus? À quoi ça ressemblerait? en fait, je sais où sont mes limites, mais je crois qu'il faut que je les franchisse pour me dire: «Ah tiens, il y avait une limite que je Hmm. dépassais». Ok. Et je me dis: «Bah, ça serait quand même vachement plus intelligent de m'arrêter avant», tu vois? Enfin, de de sentir que le corps tout doucement te dit: «Ah, ma cocotte, il faudrait peut-être que tu lèves le pied là quand même, tu m'as poussé Ok. un petit peu trop loin». Tu vois? Donc toi, tu préférerais t'arrêter avant, mais ton fonctionnement naturel, c'est pas ça. Et c'est Ouais, quoi le problème exactement. que tu t'arrêtes pas avant, que tu t'arrêtes juste après? Bah, c'est le problème que du coup je me mets down et que je ne m'aime pas quand je suis KO. Donc du coup, ça m'envoie une Hmm. perception de moi-même où là, du coup, ta première question, c'était ça en fait. Là où je Ouais. m'aime pas, c'est vraiment dans des moments comme ça où j'aime pas quand mon corps, n'est pas au top de l'énergie, j'aime pas ça et enfin, ouais, ça me crée de l'inconfort et Hmm. une perte d'épanouissement à ce moment-là, donc bah, peut-être un peu idiot, mais je me rends compte que tous les ans, hein, ça fait des années que je me dis: «Ah non, mais l'année prochaine, je serai vachement meilleure» et en fait, tous les ans, même époque, je retombe dedans. Ok. Ok. Là, moi, ça me donne l'impression que, vu qu'on crée, on attire et on devient tout ce qu'on rejette, peut-être l'outil le plus pratique pour toi, ce serait juste de réintégrer la part chaos chez toi que tu juges. Donc, Mmh. d'aller dans le moment où tu te juges le plus, voir les bénéfices de ça pour les gens où tu as l'impression que ça les dessert, réintégrer cette part. Et du coup, une fois que tu l'as réintégrée et que tu n'as plus peur d'être KO, bah, tu n'auras plus besoin de franchir la limite à chaque fois pour la réintégrer, tu vois. Ouais, Donc, je ferais ça à ta place. Voilà. Et ouais, si c'est une t'arrives pas, bonne on idée. pourra le faire ensemble. Comme Ça d'hab. marche. Mais On a un peu de boulot. ouais. En tout cas, je pense vraiment que ce sera la manière la plus efficiente parce que tu t'arrêtes avant ou après, en soi, c'est pas un gros changement. Enfin, tu vois, la limite, elle est là. Si t'es soit juste avant, soit juste après, bon, soit. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Mais il y a des Ouais. gens qui ont besoin de se brûler un tout petit coup pour capter que c'est Ouais. chaud, quoi. Ouais, je Et pense que je fais partie de ces gens-là. Après, je verrai. t'es la femme au volcan. En même temps, t'aimes bien faire des pique-niques près des volcans en éruption, quoi. Donc est-ce qu'on est vraiment étonné? Je ne sais pas. C'est vrai, j'avais pas fait le lien, mais oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et pendant cette discussion, quand est-ce que tu t'es sentie la plus connectée à toi-même? Je sens que je suis connectée effectivement dès qu'on parle de ma famille, enfin, toi de mon noyau familial, quand sur mes loulous, enfin, toi, il y a un Mm. côté, un peu maman lionne chez moi et enfin, même en couple. Mais ouais, ça, je sais que je suis vraiment, à ma place et très connectée et puis, bah, oui, dès que je me projette dans des éléments de la nature qui me parlent, là, c'est pareil, je suis hyper connectée, enfin, c'est Mm. sûr. Trop bien. Côté business aussi, je suis passionnée par ce que je fais, je sais que je suis très alignée, très connectée, mais c'est même pas ça qui me viendra en premier en fait. Mm. Ok. Mmh. La dernière personne qui est passée dans ce podcast, il s'appelle Benoît. Il est coach aussi, on travaille ensemble. Et il t'a laissé une question. La question c'est, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer pleinement? C'est pas facile sa question. Je sais pas, peut-être juste de m'autoriser à ouais, un petit peu ce qu'on a dit avant, mais de m'autoriser à vivre, à 100 ce que moi j'ai envie de vivre. Enfin, voilà, je sens bien qu'il y a des enfin que je me f est-ce que je me force? Je sais pas, mais à faire des compromis, des choses comme ça et que, bah, ça m'éloigne un tout petit peu de moi-même probablement. Heu, mais, je pense qu'il m'empêche de m'aimer pleinement aussi, c'est quand j'éprouve, toi, de la colère avec certaines personnes. Enfin, j'essaye aussi j'essaye, hein, je dis bien parce que c'est vraiment un drôle de travail, mais de de venir faire la paix avec certaines choses parce qu'en fait, je ne m'aime pas non plus quand j'ai des émotions négatives, hein, quand j'éprouve de la colère, quand je suis agacée sur des gens, quand, je me dis: «Bah, finalement, ça m'appartient cette émotion, quoi». Ça dit probablement plus sur moi que sur eux. C'est des moments où ouais, où je m'aime pas forcément non plus, enfin, ouais, quand, oui, ça pourrait être ça. Donc en gros, ce qui t'empêche de t'aimer, c'est que t'aimes pas les moments où t'as des émotions ou que t'es une personne que t'as pas envie d'être. Genre Ouais, c'est en ça. colère, Ouais, énervée, etc. ouais, Ok. ouais, exactement, ouais. En fait, je m'aime pas parce que je sens que je me fais du mal à moi-même, alors que justement, j'ai envie de m'aimer plus, tu vois? En Hmm. fait, je sens que la personne à qui ça fait du mal, c'est à moi, enfin et que c'est comme si je venais me m'auto-détruire, alors que c'est pas le but de la vie. Donc heu, donc je pense que je me juge aussi là-dessus, enfin, tu vois? C'est Hmm. Intéressant. Je repense à quand on parlait de ta volonté de déménager et je me demandais, est-ce que il y a des gens que tu juges, des mamans en l'occurrence, de pas avoir profité de leur enfant jusqu'au bout ou de pas avoir profité de leur enfant tout court? ouais, je pense que ça fait partie de quelque chose que je juge beaucoup, tu vois? Ouais. J'ai toujours eu cette croyance de me dire: «Bah, en fait, c'est OK de pas faire des enfants». Mmh. Là, il y a vraiment 0 jugement, Mhm. là-dessus. En revanche, pour moi, c'est pas OK de faire des enfants et de ne pas s'en occuper. Ok. Et t'as une personne qui te vient en tête quand tu penses à ça? Hem, non, j'ai pas une personne en tête, j'ai plus, tu vois, des schémas de femmes très carriéristes. Tu vois, là, je pense juste à quelqu'un que je connais même pas en réalité, hein, Mm. mais la femme d'un collègue de mon mari qui était, avocate et qui est toujours, mais et qui clairement a été très, très carriériste. Donc, les enfants ont eu des nounous en permanence. Elle les voyait, je prolonge à peu près que pour le bisou du soir et cetera. Donc oui, ça, je sens que c'est quelque chose que je juge, le Mm. fait de faire des enfants qui n'ont rien demandé à la base et de ne pas être là pour eux, de ne pas alors, non pas que je sois parfaite en tant que maman, hein, bien bien loin de là, mais en tout cas de me dire, bah, on a essayé de faire le mieux possible et d'être là au moins ouais, d'avoir une certaine disponibilité en temps et en bande passante, tu vois?
niveau cerveau, c'est très vague en fait, le fait d'être là, enfin, c'est un mot, ouais, c'est très vague la notion d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai? Mais ouais, je pense que je juge ça, Ok. très clairement. Bah, tu verras si ça fait sens pour toi, mais j'imagine que quand même, juste dépolariser au moins en partie ce jugement peut te permettre aussi de faire des choix plus alignés, parce que peut-être qu'à la fin, tu décideras quand même de rester à Montréal pour tes enfants, et c'est ok. Mais là, tant que tu as la peur d'être une mauvaise personne ou d'être une mauvaise mère, si tu fais ça, Mmh. bah concrètement, tu peux pas le faire du Mmh. coup. Ouais, T'es je suis d'accord. forcément une mauvaise personne, alors que Ouais. bah, si tu as le choix, tu feras les choix les plus alignés pour tout le monde, quoi. Je pense que j'aurais peur de regretter. Tu vois, en fait, c'est plus cette notion de regret, heu avec cette notion avec laquelle je suis pas, et puis je me dis: «On ne pourra pas revenir en arrière». Par contre, est-ce que je regretterais, toi, je me suis toujours dit, c'était une phrase que j'avais souvent en tête: «Je regretterais de passer à côté de mes enfants, petits, et par contre, je regretterais jamais d'avoir mis ma vie en pause professionnelle». Mhm. Et pendant des années, j'ai arrêté, de travailler. Pendant 6 ans, j'ai pas du tout travaillé, pour les enfants. Alors je me suis un petit peu perdue à certains moments, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je regrette. Je Ouais. sais que ça m'a beaucoup challengée, ça m'a malmenée à certains moments, mais par contre, c'est pas un regret aujourd'hui dans ce sens-là. Hmm. Je le referais peut-être à l'identique d'ailleurs, hein. Je le ferais différemment, mais probablement à l'identique quand même. Enfin, elle veut rien dire cette phrase, différemment, mais à J'ai l'identique. compris, t'inquiète. Mais, tu vois, je pense que j'y mettrais plus de conscience en fait. Je ferais en sorte de moins m'oublier dans la bagarre, mais quand même, et puis tu vois, j'ai cette croyance aussi, hein, encore une fois, je sais pas du tout si elle est vraie ou pas, mais, la sérénité qu'on a, où je vois beaucoup de parents, d'adolescents, où c'est conflictuel à la maison, où tout le monde, sur le dessus, où vraiment c'est douloureux. J'ai la croyance que nos enfants vont bien aujourd'hui parce que tous les 2, hein, parce que leur papa pareil, a donné du temps. Heu et c'est des enfants aujourd'hui qui ne reprochent pas notre absence, qui ne reprochent pas d'être passés, tu vois, qu'on n'ait rien fait, hein, avec eux, Hmm. ils nous reprochent pas ça, en fait. Et toi, tu reproches ça à tes parents? Hem, ouais, je pense que je peux reprocher à mes parents de ne pas avoir généré des moments, tu vois, d'excitation familiale, d'enthousiasme, d'aventure familiale, de moments de joie de vivre où, on s'éclatait. Mes souvenirs d'enfance, c'est d'aller faire une petite balade derrière la maison, tu vois? Et j'ai pas de souvenir de moments, qu'est-ce qu'on a kiffé en famille, où on s'est éclaté, quoi. Et en même temps, vu qu'on travaille ensemble, tu sais bien que tes valeurs viennent de tes vides et que si il t'avait Mmh. donné une vie d'aventure, tu serais pas la Mmh. femme qui meurt d'envie d'aventure Ouais, que tu je es. sais, je sais. Hmm. C'est intéressant. Quelle question, toi, tu as envie de laisser à la prochaine personne à ce micro? Une question que j'aime bien, alors elle est pas de moi au départ, mais je la trouve intéressante, c'est, qu'est-ce que tu ferais pour prendre le pouvoir de ta vie? Si tu voulais prendre il y a un côté, empowerment, tu vois, en anglais, on n'a pas un mot en français, qui va bien, mais, ce côté, c'est peut-être mon côté féministe, hein, qui parle, mais, tu vois, vraiment de prendre le pouvoir de ta vie. Qu'est-ce que tu ferais pour prendre ou qu'est-ce que pour toi prendre le pouvoir de ta vie, tu vois? Enfin, ça, Hmm. mais Ok. j'aime bien cette question de sentir, forte, en pourvoirer, non? Je ne Ouais, sais pas en comment on dit en français, on dit français. empouvoirer carrément. On dit, ouais, d'accord, Ouais. je sais, mais voilà, quelque chose comme ça. Hmm. Mais du coup, j'ai trop envie de te la poser. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour te sentir empouvoirée? Hem, pour moi, c'est suivre mes rêves, hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est aussi, je me sens, pourvoirer, il est horrible ce mot. Heu, quand tout le quotidien est épanouissant. Tu vois? Je me dis, Hmm. «Ah OK», enfin, je me sens forte, je me sens puissante quand, quand on va tous bien en même temps. Enfin, ça peut être même professionnellement, hein. Je me sens, très forte quand mes élèves sont épanouis. Je me sens très forte, quand mon couple fonctionne super. Je me sens très forte quand mes enfants sont heureux, heu et quand, bah, moi je le suis aussi, enfin et qu'on vient se répondre, les uns les autres. Enfin, je trouve qu'il y a
ouais, un truc, hyper enthousiasmant de se dire: «Oh, on a cette force en nous, enfin ce pouvoir en nous de nous rendre heureux les uns les autres» et ça, c'est cool. Mmh. C'est cool, c'est très beau. Tu sais que je viens de réaliser que, du coup, on t'a enfin, ni toi ni moi, on t'a présenté. Du coup, je voulais juste quand même dire que tu es formatrice et décoratrice d'intérieur et du coup, tu formes et accompagnes les décoratrices d'intérieur et je voulais te demander, s'il y a des gens qui sont intéressés par ta vibe, qui ont des questions à te poser, qui veulent connecter avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver le plus efficacement? Bah, il y a mon site internet ou le compte, Instagram, ça s'appelle «Bonjour ma nouvelle vie», donc en Mmh. tapant «Bonjour ma nouvelle vie» sur Instagram ou sur, Google, ça devrait marcher très, très vite. Trop bien. Et si les personnes qui nous écoutent devaient repartir avec une seule notion clé, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Une seule notion clé, de ne pas laisser ses peurs parler et de suivre, la petite voix en soi. Ça, c'est un truc qui tu vois, souvent, je me dis: «Il y a plein de choses qu'on fait pas dans la vie parce que c'est nos peurs qui parlent, c'est nos» et qu'en fait, la réponse, on l'a en nous. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, je te redonne l'exemple du déménagement. Là où, encore il y a 2 jours, j'ai pris conscience à quel point ça devenait important pour moi. C'est en regardant le dernier film de Bridget Jones dans l'avion, où je l'ai vu en Angleterre et je me suis dit: «Oh putain, qu'est-ce que c'est chouette l'Angleterre» et là, je me suis dit: «OK, là, je sens la le ventre, toi, le la réaction purement physique de me dire, les larmes qui ont envie de monter et cetera, de me dire: «OK, là j'ai une réponse» et qu'en fait, bien souvent dans la vie, on a la réponse en nous, sauf qu'on la fait taire à cause de peur, à cause d'injonctions, de je sais pas quoi, mais qu'en fait, dès qu'on écoute ces petites voix, je me dis: «En fait, on a les réponses de plein, plein de choses, quoi». 100%. Et ça me met les frissons rien que quand tu en parles, tu vois? En tout cas, je pense que ce soit pour ton voyage ou pour toutes les Ouais, choses que les gens là ont dans la chair, tu vois? Et souvent, c'est ce que je dis à mes clients, tu vois? C'est quoi les dernières fois, là, ces 3 derniers mois où tu as eu des frissons, des larmes aux yeux, où tu as senti que mmh, c'était juste? Et aussi quand ils me disent: «Ah mais je sais pas ce que je veux faire de ma vie», je leur demande: «Bah, qu'est-ce que tu sais que tu feras les 20 prochaines années?» Et il y a toujours des réponses très justes qui sortent de ça, tu vois? Je sais que toi, tu ouais. accompagneras toujours et je sais que toi, tu voyageras toujours dans 20 ans, quel que soit le mode de Ouais, je pense voyage. aussi. Je pense aussi. Ça sera différent probablement, Mmh. mais en tout cas, c'est l'ambition. Ouais, de ouf. Trop bien. Merci Caro, c'était trop cool. J'ai Merci trop à aimé toi. notre échange Merci à toi. et cher auditeur, si t'as kiffé, ben, tu peux partager l'épisode parce que le bouche à oreille, c'est ce qui permet le mieux à ce podcast de se faire connaître. Donc merci Caro et je te dis à très vite. À très vite.